Derrière nous, le Congo. De l'autre côté de la rive, Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est déjà un projet qui était déjà bon signé. Ouais. On attend un peu de moyens. L'Union européenne a un peu financé déjà. Le reste des deux pays puissent se financer sur l'Europe. On a déjà mis les matériaux. C'est prêt à démarrer. À démarrer, ok. Bah non, faites pas ça. Un pont signifierait la fin d'une économie toute particulière. Car arrivé à Kinshasa, le folklore a recommencé. De mon côté, j'ai géré l'histoire de façon un peu lâche, mais hyper efficace. Ah mais moi j'ai plus d'argent, c'est lui. J'ai plus rien, ouais c'est lui, il en a plein. À la force des bras, les gars ont désincarcéré ma moto. Attention la béquille. Devant, pour Amaury, ce fut plus compliqué. Malgré leurs efforts, les mecs n'y parvenaient pas. Du coup, à bord du Rio Grande, la révolution a grondé. Une deuxième équipe concurrente a voulu prendre le business en main. Et on a d'ailleurs failli en venir aux mains. Bon boulot, mais une fois arrivé à quai, ça a encore et encore recommencé. Non les gars, je sais combien j'ai payé à l'embarquement. Ouais, c'est le travail. Là-bas, vous avez donné, c'est combien? Là-bas, on a donné Pas de problème. 10 euros et 10 000 CFA. Ça fait 25 euros. Un, on avait du bol avec ce prix d'amis. Deux, on a payé ce qu'il fallait, certes, pour ce travail de titan, mais pas plus. Et on s'est cassé. Le lendemain, nous avions rendez-vous avec Emmanuel, un enfant opéré par l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Moi, je m'appelle Marie-Thérèse Moussongo. Je suis la grand-mère d'Emmanuel. Emmanuel est orphelin de père et de mère. Ils sont décédés pour la maladie de VIH-Sida. Je crois qu'après une année, on a remarqué qu'Emmanuel souffre de cardiaque. Je me sentais mal à l'aise, je ne me sentais pas bien. Mais malgré à la maison, on refusait que je joue au foot, que je pas jouer au foot. Emmanuel est parti en Europe, à Bordeaux. C'est là où on a fait l'opération de cardiaque. Vraiment, je remercie l'association des mécénats. Si ce n'est pas mécénat, je ne sais pas si Emmanuel est. Contrôle d'abord les ballons, contrôle d'abord. Ok, lève la tête. Cherche la solution, monsieur. J'ai envie de jouer comme le joueur, c'est tout Pakam, le joueur national de la RDC. Voilà, je t'embête pas plus. Sache juste que le fait d'aider Mécénat Chirurgie Cardiaque à collecter des fonds a profondément changé et marqué ce voyage. Et ce, beaucoup grâce à toi et à ta générosité. Encore mille merci. On était parti sur 2 enfants, mais c'est en fait 6 enfants à qui tu as offert une véritable chance de réaliser à leur tour leurs rêves. Bon bah si tu trouves que Paris c'est le bordel, viens à Kinshasa, on est à contresens sur l'autoroute, mais à peu près comme tout le monde. 4 pays sur 26, tu dis que c'est presque terminé, il reste plus grand chose. Mais en fait non, c'est un peu comme si ça commençait pour nous. Tu sais pourquoi? Ben, parce qu'il nous reste la fameuse Nationale 1 à faire en République démocratique du Congo. Elle fait 2300 bornes, on est en pleine saison des pluies. Et c'est à peu près celle qui est annoncée comme étant la plus infernale de tout notre trajet. C'est un peu comme notre passe de Tifoujard quand on a fait
notre Paris-Dakar l'année dernière, quoi. C'est le point d'orgue. Donc voilà quoi. La fatigue s'accumule et pourtant le plus dur reste à faire. Allez, je t'emmène. L'aventure continue. Nous sommes début mars. La route nationale 1 nous attend. 2289 km de pur enfer, paraît-il. Car la nationale 1 traîne une sale réputation, au point de ne trouver absolument aucun conseil ni info sur l'application iOverlander. Passé Chikapa et jusqu'à Lubumbashi, la nationale 1 s'enfonce aux confins de la RDC pour arriver aux portes de la Zambie. Des noms qui sonnent comme dans les albums de Zembla de mon enfance. Une Madeleine de Proust au goût un tout petit peu amer, car la route nationale 1 passe également en pleine zone rouge, par le territoire Kasaï, marqué par le nationalisme. Prudence. Les 500 premiers kilomètres sont étonnamment bons, mais étranges. Car nous ne croisons qu'une dizaine de voitures et de rares camions, dont la plupart semblent avoir franchi le milliard de kilomètres et sont abandonnés en bout de souffle, au pied d'une mare d'huile ou renversés. Tout juste si les mythiques camions Corbit du salaire de la peur ne sont pas encore en service. Ouais, ça a l'air plus mauvais et plus difficile. Tant que la nationale est correctement roulante, nous ne nous arrêtons que pour faire de l'essence. On n'a pas consommé, là, on a fait 272 bornes, je suis tombé en réserve avec 10 bornes. En réserve, mais ça vient pas beaucoup. Pont Loinguet. Nous n'oublions pas néanmoins de nouer nos premiers contacts et de combler notre inculture motocycliste. C'est lequel? Non, oui. Avec le frein? Oui. Oui. Ça se trouve ici. Ça marche avec le frein. Pourquoi avec le frein? Oui. À 1050 $ la chinoiserie, ce serait con de se priver de cet incontournable accessoire. Pour les urgences, quand tu es très pressé. Pourquoi tu gardes tous les plastiques là? Pourquoi tu gardes tout ça? Ah, elle serait plus jolie sans. Oui. Mais tu préfères protéger de la poussière. Oui. Mais toi tu l'as aussi? La sirène? Vas-y. Non, pas la sirène. Pourquoi? Pourquoi t'as pas la sirène? Les jouets. C'est la traction. C'est ça les jouets. Les jouets. Toi, tu veux pas? Avec un tel attirail, j'ai pas pu m'empêcher de le challenger. On s'est rangé sur la grille de départ et... On fait le départ, ok? T'es prêt? Oui. Qui donne le départ? Oui. 1, 2. Attends, on part à 3? Oui. Ok. 1, 2, 3. Allez, bredouille. On a fait un départ. À chaque changement de province, nous sommes contrôlés. Bonjour. Bon, j'ai l'argent, je vais payer. Payez quoi? Allez, bonne journée. Bon courage. C'est pas qu'on soit effronté, mais disons que sans les Kalachnikov, on prend tout ça un peu moins au sérieux. Bon, nous serons quand même punis par cet improbable déluge qui nous fait redouter le pire pour la suite. Au fur et à mesure de notre progression RDC, je me dis qu'il y a un truc qui cloche ici. Un truc qui cloche entre cette improbable bonne humeur T'as perdu ta casquette? Oui. C'est un problème ça? Grand problème, monsieur. et une pauvreté absolue, de celle qui te fait voyager sur une banquette, sommairement vissée sur un toit de bagnole, ou encore désespérément agrippée au haillon d'une épave. De cette pauvreté qui donne l'impression d'un immense exode, avec ces centaines de gens qui marchent et poussent leurs vélos chargés, comme des 38 tonnes,
sur ce long ruban de bitume désert et presque inutile. De cette pauvreté qui te laisse sans voix et te pousse à filer ton sandwich en roulant plutôt que de le bouffer. Ce matin, on est pressé, mais c'est l'heure de pointe à Kikwit. Il y a un embouteillage. C'est pas parce qu'il y a trop de monde, les embouteillages, c'est les bagnoles qui tombent en panne dans le chemin. Mais ça va s'arranger. On va y aller, hein? Oui, on va y aller. Attendons. Un authentique sketch. Mate bien les mouvements. Ça veut dire tourne le volant. Et là, c'est accélération et point de patinage sur l'embrayage. Là, c'est cool. Bah, tu vois, tu crois que ça passe pas, et bah, ça passe. Oh putain, il lui met des coups là. On va y arriver, on va y arriver. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on a des vies de dingue. Super, champion du monde. Merci. Tu vois? Allez, c'est parti. Et puis, il n'y a pas qu'à 2 pas de Paris non plus que la nature est juste splendide. « 390 km cool nous attendent jusqu'à Chicapa. C'est toujours ça de gagner. À Chicapa, nous franchissons le fleuve Kassai. Ils nous ont dit que les camions venaient amener la Ascol, la bière, jusqu'ici, à Chicapa, et qu'ensuite, normalement, il n'y avait plus grand. Je sais pas quoi te dire. C'est que c'est rock'n'roll. On ne sait pas à quoi s'attendre derrière. En fait, maintenant, si, je sais quoi te dire. Je peux te dire que de l'autre côté du pont commence l'autre côté. Enfin, un autre monde, une autre réalité. Le bitume s'interrompt. À voir l'état du chantier, je me dis qu'il faudra des dizaines de centaines d'années pour terminer cette entreprise pharaonique et relier Lubumbashi à la frontière de la Zambie. Désormais, plus aucune voiture ni camion ne semble passer. Seule la débrouille compte. À 2, 3, 4 ou 5, selon que l'on a réussi à charger dessus 100, 200, voire même 300 kilos de nourriture, charbon ou autre, on pousse ces improbables vélos sur lesquels on a rajouté 2 extensions. L'une le long du tube de sel pour tenir l'équilibre général, l'autre en forme de guidon et le long du tube de colonne de direction pour diriger l'ensemble qui reste hyper instable. Ici, la vie n'est qu'effort et endurance. Comment tu t'appelles? Berka? Berka. Ça va? Laurent. C'est difficile? Pour trouver quelque chose à manger. Vous vendez quoi? Qu'est-ce que vous vendez pour essayer de vivre? Vous cultivez un peu? Ah non, nous nous débrouillons quand même. Avec quoi? Avec des charbons ici. Ça, c'est le charbon, ça? Oui, oui. Et c'est les camions qui passent les chercher ou c'est... Non, avec ces véhicules comme ça. Faut l'amener à la ville? Ah, pour amener... Vous venez d'où, vous? Nous venons de distance de 30 km. Vous êtes parti quand?
Ce matin? Hein? Ce matin, vous êtes parti? Oui, ce matin. 30 km? Oui. Crânement, nous nous élançons vers ces 1000 km inconnus, direction la Zambie. Au début, la piste se veut large, et pourtant impraticable. Ouais, je sais ce que tu te dis, suffit de rouler debout, de prendre de la vitesse et de porter le regard au loin. Écoute bien, le sablier brûlant, mou, profond, fin comme du fèche-fèche, il engloutit nos ténérés. Dans ces ornières, nous progressons péniblement, d'autant que la route se réduit à ce chemin de sable. Heureusement, à ce moment-là, nous avons encore le choix d'emprunter de petites pistes parallèles qui traversent les derniers villages. Un tout petit peu l'impression de passer en plein chez les gens, mais t'as pas le choix, c'est des petites pistes parallèles que les 4x4 et les camions ne peuvent pas prendre. Et forcément, elles sont en bien meilleur état que la piste principale, la route nationale. Hein. Il nous reste 1405 km comme ça. Si on fait du 20 km/h, on va faire 200 bornes par jour. Il nous faut 7 jours supplémentaires pour en sortir, ça fera 9. En tout. Bonjour. Ouais, je comprends, on les surprend un petit peu quand même. T'as beau dire bonjour, une soucoupe volante qui vient d'atterrir dans leur jardin. Le TDSPP tout droit sur piste principale, là tu l'oublies. Tout droit sur piste parallèle. Plus sage, tu meurs. Amaury? Ouais. Cette hutte derrière toi, c'est le Club Med? C'est ça. Mais c'était trop cher, on a dormi dans notre tente. Donc on a entamé la partie la plus facile de notre voyage. Ouais. Écoute, si aujourd'hui c'est la journée la plus dure, ça me va. Mais j'y crois pas. Je pense que c'est plus loin la journée la plus dure. Hier, on avançait à peu près à 17 km/h de moyenne. La piste est défoncée, fracassée. Donc voilà, tu es obligé de prendre tous les petits chemins sur les rebords avec tous les habitants, de traverser tous les villages. Donc voilà, c'est assez étonnant. Je crois qu'on est dans le plus roots du roots de ce qu'on a pu faire jusque-là. Ici, tout le monde nous appelle « et blanc », sans aucune notion de racisme. Et comme d'habitude, on a été accueillis, pour ne pas dire recueillis, par des gens super sympas. Ils sont adorables. Une gamine viendra me toucher la main pour savoir comment c'est, la peau de blanc. Encore 5 minutes encore. Il faut attendre 5 bonnes minutes que ça apparaît correctement. Nous prenons congé, toujours par les pistes parallèles. Ce matin, l'envie, l'agnac sont là. Ok. Pourtant, il ne faudra pas attendre plus d'1 kilomètre pour revenir sur Terre. Sur notre gauche, la piste principale s'est enfoncée de 2 mètres dans le sol et est impraticable. Les pistes latérales disparaissent à leur tour. Nous n'avons plus d'autre choix que de nous jeter dans la gueule du loup. C'est de passer sur le côté. Merci. La piste n'est plus qu'un profond sillon creusé par les rares camions qui s'aventurent ici pour livrer l'aide humanitaire.
nos valises touchent leur bord et nous empêchent de progresser. Nous sommes comme coincés dans le poteau noir, un jour de calme plat. Les ornières sont trop profondes, on touche les sacoches. On n'en a pas fait énormément, hein. Je doute. Impossible de se relâcher. Nous tenons les 260 kg de nos motos uniquement à la force des bras et du guidon. Nos bagages, désormais fixés en hauteur, nous déséquilibrent en permanence. Pour la première fois depuis le début de notre voyage, je perds patience envers moi-même. Ah putain! Ah putain! Ah. Amaury râle aussi un peu après mes chutes, qui nous coûtent une énergie folle pour redresser les motos. On va jamais y retourner. Non mais on va... Si on voit que on arrête tout. Merci. On va les sortir de là. C'est bon? On lève tes doigts. Ouais. Nous sortons d'une difficulté pour plonger aussitôt dans une autre. Oui, je sais pourquoi ne pas passer dans l'ornière, car elle est trop profonde et nous mettrions 1 heure à sortir la moto. Notre moyenne horaire s'établit à 2 km/h. Oui, 2 km/h. Pour progresser, nous devons désormais nous frayer un chemin dans la végétation, au prix d'efforts incommensurables par 43 degrés. Jusqu'ici, faire demi-tour n'avait pas vraiment été une option. Mais les difficultés qui s'enchaînent abattent un redoutable travail de sable. Un arbre énorme en gauche. Nous faisons connaissance avec Gérard, qui a cassé sa boîte de vitesse et attend là depuis plus de 2 semaines. Tu l'as fait souvent cette route-là? Oui, je la fais souvent. Combien tu vas jusqu'où? Jusqu'à Kanangamboujimai.
Et combien de temps d'habitude ça te prend? Ça me prend, bon, au moins 2 semaines. T'es tout seul? Oui, au moins 2 semaines. Mais une petite distance de 400 km ou 400 et quelques pour 2 semaines. Il y a quoi dans ton camion vraiment? Il y a l'épinette. L'épinette? L'épinette, oui. C'est quoi? Pour les enfants, pour les cochons forts. Ah oui. Pour les enfants, oui. Mais toi? Eh ben je suis tombé. Mon moteur il est tombé. Hein? Ouais. Mais il n'y a pas les forces. Non, j'ai plus la force. Mais il faut forcément pour... Moi j'ai aidé. Binza. Ah, il y a quoi dire? Et ça bien. Binza? Binza. Elle me propose Binza. Je sais pas si je vais en manger tout de suite. Bonjour. Bonjour. Dans ce champ de mines, les femmes transportent les sacs de l'aide humanitaire mondiale. J'ai vu leur tête, maintenant je te montre la mienne. On a décidé de faire demi-tour. J'y arrive pas. Peut-être qu'Amaury sera arrivé, moi j'y arrive pas. Je peux pas. Désolé. Je sais que ce qui nous attend après est encore pire. L'aspect existentiel des choses vient de me rattraper. Faire un coup de moto, c'est bien. Œuvrer pour une association aussi. Mais aller plus loin pour faire de la moto outrepasserait la décence que je dois à tous ces gens qui souffrent. Je te laisse entrer dans l'intimité de ce moment. En même temps, honnêtement, il y a un moment, il y a une limite, quoi. Ouais, non, mais je sais que tu vas regretter après. Hein? Je sais que tu vas regretter après. Non, parce que il y a une limite à tout, quoi. On est vraiment dans la dèche. Tu vois, il y a un moment. Ouais, c'est pas ça que tu as envie de montrer, quoi. La perf pour la perf, c'est bien. Mais. Ouais, c'est sûr qu'une semaine de ça, le problème c'est qu'à un moment en plus il va falloir le reprendre, puisqu'on n'a pas d'eau, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, moi c'est la première fois que je traverse un endroit où je vois le programme d'aide alimentaire mondiale. Ouais, mais je te dis, en fait au début je les ai vus arriver, j'ai dit putain ils portent des sacs de ciment les meufs, et en fait quand elles sont passées devant moi, USAID. J'ai encore, regarde. Ouais. Ouais, je te passe dans la tranchée. Bah, si les valises elles bloquent, je m'arrête et je la décroche, je fais comme hier, et je la mets entre mes jambes. On a remballé nos costumes d'aventuriers pour enfiler celui plus modeste, mais encore mieux taillé, de la retenue et du respect, sans regret aucun. Mais vous amenez quoi? Nous amenons les vivres pour aider la population vulnérable qui meurt de faim. Sinon, il n'y a rien du tout. Rien. Nous supervisons quelques aides de santé ici. Nous sommes les humanitaires à Lima. Nous intervenons sur les enfants malnutris dont leur périmètre brachial est inférieur à 115. Ils ont les œdèmes, les pieds gonflés, très amaigris. C'est ça la cible que nous intervenons, financée par ECHO. Par ECHO, l'Union européenne. Ah, franchement, ils ont chié. Bonjour, ça va? Plein sud, il n'existe aucune autre solution pour rejoindre la Zambie que celle tentée hier. Alors, en ce mercredi matin, nous sommes donc contraints de rebrousser chemin en direction de Kikwit, Kinshasa, puis Matadi, à la frontière entre la RDC et l'Angola. 1291 km que nous parcourons en 3 jours. Le piège du coronavirus est en train de se refermer.
Certains pays d'Afrique où nous sommes passés sont déjà touchés par le virus et vont fermer leurs frontières. Avec tous nos visas qui trahissent notre parcours africain, nous risquons désormais d'être refoulés à l'entrée de l'Angola, de la Namibie ou de l'Afrique du Sud. Les nouvelles venant de France ne sont guère plus rassurantes. Confinement, fermeture de tous les commerces, des aéroports, les rumeurs sont toutes plus folles les unes que les autres. Nous tentons un dernier coup de Trafalgar en réalisant en urgence un visa pour l'Angola dont nous imprimons le certificat dans une petite ville. Notre objectif, 4000 km jusqu'à Cape Town en 4 jours. Sandwich au Glacos, acheté hier. Tiens, Maury. C'est dans la France. Ce serait bien. Il sent tellement fort que personne n'en réclame. Un avis sur ce sandwich au camembert? On dirait mes bottes. Ça fait 2 mois que je respire l'odeur de mes bottes et là j'en bouffe, c'est sympa. Ça change. À la tienne. Hein. Est-ce qu'il y a un courageux qui veut goûter le fromage avec le pain? C'est un goût de botte, c'est pas terrible. Très bon. Je donne un bonbon comme ça à celui qui goûte ça. Toi, tu veux goûter? Oui. Qui goûte? Toi? Lui. Non, mais vous allez goûter. Ah, ça y est, ils se battent. Goûte. Faut pas leur laisser la chance de sentir, sinon c'est mort. Bon, tant pis pour vous. C'est moi qui le mange alors? Sinon on mange, on n'a pas envie d'être malade, nous. Lui, J'ai croqué l'autre côté, tu peux croquer ce côté-là, regarde. Moi, j'ai croqué là. Ouais! Attends, laisse-le! Il a goûté. Bravo! Ouais, t'as droit à un chamallow. Voilà, c'était le jeu du camembert chamallow. Faut peut-être mélanger les deux, non? Ouais, c'est pas mal. Là qu'on a fait camembert bière, ça fait camembert. Camembert chamallow, ça peut être cool. C'est que tu vas pas le croire, mais c'est le chemin qui mène à la frontière angolaise. J'étais sur une nationale il y a 10 minutes. Il y aura un poste frontière. On va savoir. Peut-être, hein. On était plutôt en avance, il était 15h30, ça nous laissait 1h30 pour passer la frontière, sortir de la République démocratique du Congo et entrer en Angola. Là, comme ça se présente, ça risque d'être un peu dur. Donc ça se voit qu'on est pressé. Notre folle course jusqu'à Porto Amboim en Angola ne servira à rien. Dans 48 heures, ce sera le blackout total. Dimanche 14 mars au matin, nous trouvons d'urgence un lieu pour laisser nos Ténérés en sécurité, avec 22 000 km au compteur. Et nous dégotons un vol pour Paris, via Porto. Atterrissage lundi matin, 7 h. Mardi soir, la guerre est déclarée.